Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 714 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer directement et on va parler de Dusan Tadic, officiel, a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc on avait le choix entre lui, Hugo Lloris, Lukaku et Mariga, l'attaquant de Porto. Et c'est Tadic grâce à son magnifique match contre le Real Madrid qui a été élu un meilleur joueur en Ligue des Champions cette semaine. Ensuite on continue avec la Ligue des Champions. Donc officiel, UEFA annonce que le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions aura lieu en même temps que celui des quarts de finale. Autrement dit, les équipes qualifiées pour les quarts connaîtront leurs deux adversaires potentiels en demi. Donc ça se fait déjà avec la Coupe Gambardella en France. Donc on peut voir le vainqueur du match 4 contre le vainqueur du match 3. Donc ça sera ça qui va se passer cette année en Ligue des Champions. On saura déjà bien sûr les quarts de finale et on saura dans le même jour les demi-finales. Si une équipe bat l'autre, elle jouera contre qui, on peut dire en demi-finale. Donc c'est la première fois que cette méthode va être utilisée. Ensuite, regardez le classement UEFA de la saison qui a été mis à jour après cette semaine de Coupe d'Europe. Donc la France a toujours 5e. Donc on est juste devant le Portugal vu que Porto s'est qualifié, mais ils ont pris beaucoup de points. Vu que nous, le PSG sont fait éliminer, ça a perdu beaucoup de points pour la France. Donc on pourrait se faire doubler, terminer 6e sur cette année. Et sinon, sur les 5 dernières années, donc on peut voir toujours l'Espagne en première position, plus de 100 000 points. Donc après, c'est toujours le Real ou le Barça qui gagne la Ligue des Champions ces dernières années. Donc ils prennent beaucoup de points devant l'Angleterre, Italie, Allemagne. Et la France, 5e, on a encore beaucoup de points quand même d'avance sur la Russie et le Portugal. Ensuite, on revient sur l'élimination du Paris Saint-Germain, donc bourreau du PSG en Ligue des Champions. Manchester United a dû composer avec les nombreuses absences. Ainsi, Mason Greenwood, mineur, a dû demander une autorisation parentale pour voyager jusqu'à Paris. Mais ce n'est pas tout. Donc voilà, il a dû demander à ses parents s'ils pouvaient aller à Paris jouer un match de Ligue des Champions. Bien sûr, ses parents ont accepté. Et pour finir avec lui, donc pour affronter Paris, Mason Greenwood, 17 ans, ne disposait pas de maillot floqué à son nom. Manchester United a alors dû aller faire un tour à la boutique du PSG afin de lui en faire un. On peut voir que en dessous du 4, on peut voir l'écusson du Paris Saint-Germain sur le maillot de Manchester United, parce que c'était même pas sûr qu'il rentrait en cours de match, il n'avait pas de flocage, donc ils ont dû en faire un de dernière minute. Voilà quand même ce qui s'est passé avec ce joueur. Ensuite, à la sortie du parking du camp des loges, centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, recouverte de tags. Donc c'était hier, on peut voir honteux, sans couilles et respectez-nous. Donc c'est les supporters du PSG, les ultras qui ont mis ça devant le centre d'entraînement du PSG. Donc c'est-à-dire quand les joueurs sortent, ils voient directement ces écriteaux. Donc j'espère que ça va leur faire un choc parce que ce qu'ils ont fait quand même il y a quelques jours, c'est quand même incroyable. Ensuite, on va parler de Julian Draxler, a annoncé sur son compte Instagram qu'il sera absent plusieurs semaines en raison d'une blessure au tendon. Bon, maintenant, il peut prendre son temps, bien sûr, pour revenir, un peu comme Neymar, vu que maintenant, il n'y a plus de match important pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, il est blessé pendant quelques semaines, Draxler. Ensuite, on va parler de la Juventus Turin qui a dominé hier à l'Udinese 4-1 grâce à Moeskin qui a marqué un doublé, Emre Can aussi un but et Matuidi, le milieu français, a marqué un but. Donc la Juve conforte sa place de leader avec 19 points d'avance sur Naples. Donc Ronaldo a été laissé au repos pour le retour face à l'Atlético mardi prochain. C'est pour ça que Ronaldo n'a pas joué. Comme ça, il sera apte à 100% mardi pour le gros match de Champions League. Ensuite, on continue avec la Juventus qui compte 75 points après 27 journées de championnat, record dans l'histoire de la Serie A, c'est le stade de la compétition. Donc jamais une équipe avait eu autant de points que la Juventus cette année. Donc leur bilan, c'est quand même 24 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite en Serie A. Seul club toujours invaincu dans les 5 grands championnats. Donc respect à la Juve. Ensuite, on continue avec le PSG. La Juventus pourrait passer la barre des 100 points à l'issue de la saison, parce que la Juventus, ils pourraient, bien sûr, s'ils continuent sur leur lancée, à prendre 2,77 points par match, être aux alentours des 106 points à la fin de saison. Et la même chose pour le PSG, pour être aux alentours des 104 points. Donc c'est les deux équipes qui pourraient dépasser la barre symbolique des 100 points. Ensuite, une déclaration de Mario Balotelli. Il a dit: la vérité, c'est que mon contrat se termine à la fin de la saison et après on va discuter. J'ai dit à mon agent que j'étais bien ici, j'ai envie de rester. Donc voilà ce qu'a dit Balotelli, qu'il aimerait continuer l'aventure avec le club de l'Olympique de Marseille. Donc peut-être bonne nouvelle pour les supporters marseillais. Ensuite, une vive altercation a éclaté après PSG Manchester entre le père de Neymar et Eric Cantona. Le King s'est amusé à provoquer le clan des Brésiliens composé des proches de Daniel Alves, Neymar et Marquinhos d'un signe chute et d'autres gestes provocateurs. On sait que Eric Cantona, même quand il jouait, il aimait bien provoquer ses adversaires. Donc là, il a provoqué, on peut dire, le clan des Brésiliens, côté Paris Saint-Germain. Donc vu qu'ils venaient juste de se faire éliminer, le PSG, donc ils l'ont mal pris. La sécurité quand même a dû intervenir pour pas qu'il y ait eu une bagarre. Ensuite, une déclaration de André Onana, le gardien de l'Ajax. Il a dit: je pense que Lyon a fait un résultat positif à l'aller et les Lyonnais ne doivent pas avoir peur, même prendre des buts avec leurs joueurs. Ils ont la capacité de faire reculer Barcelone, à eux de le faire, parce que mercredi prochain, Barça contre l'Olympique Lyonnais. Et pour le gardien de l'Ajax, Lyon peut faire l'exploit d'éliminer le FC Barcelone. Donc on verra ça dans quelques jours.
Ensuite, pour continuer avec l'Olympique Lyonnais, une déclaration de Bruno Genesio. Il a dit: je suis très déçu pour le PSG, je suis également très déçu pour le football français. Aussi parce qu'on aurait aimé qu'il continue. J'étais devant ma télé et j'étais leur premier supporter. Donc voilà ce qu'a dit Bruno Genesio. Il est vraiment dégoûté de la défaite du PSG parce qu'il soutient tous les clubs français en Coupe d'Europe. Et pour lui, voilà, c'est quand même une grosse désillusion, cette élimination. Ensuite, on va du côté de l'Italie et officiel Claudio Ranieri, le nouvel entraîneur de l'AS Roma. On en parlait hier que Di Francesco s'était fait virer du club de l'AS Roma. J'avais dit qu'il y avait beaucoup de rumeurs que ça devait être Claudio Ranieri. Cette fois-ci, c'est officiel. L'ancien entraîneur de Fulham, de Nantes et pourquoi pas aussi de Leicester rejoint l'Italie. Et pour finir avec l'AS Roma, donc officiel, l'AS Roma annonce le départ de Monchi. C'était le directeur sportif de l'équipe de l'AS Roma. Donc il quitte le club. Donc je sais qu'il y a des clubs comme le PSG et Arsenal qui sont intéressés. Donc pourquoi pas remplacer Antero Henrique du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, officiel, Pep Guardiola a été élu entraîneur du mois de février en première ligue. Vu que Manchester City il carbure quand même ces dernières semaines. Donc c'est Pep Guardiola une fois de plus qui remporte ce trophée du meilleur entraîneur dans le championnat anglais. Donc félicitations à lui. Et pour finir, officiel, Sergio Agüero a été élu joueur du mois de février en première ligue. Donc félicitations à Kun Agüero. On peut le voir avec sa carte FUT pour ceux encore qui jouent à FIFA 19. Une magnifique carte que vous pouvez débloquer dans le SBC. Ensuite, direction l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Sport. Donc 350 millions d'euros pour Neymar. Donc le Real Madrid prépare une énorme offre de 350 millions d'euros et un salaire à 45 millions d'euros par an au PSG pour Neymar cet été. Vous y croyez? Donc voilà, la une quand même du journal Sport aujourd'hui en Espagne. 350 millions d'euros que pourrait récolter le PSG en vendant Neymar. Il l'avait acheté du côté du Barça 222 millions d'euros. Donc ce serait quand même du bonus pour le PSG. Et Neymar pourrait toucher plus d'argent qu'il touche au PSG. Parce qu'au PSG, son salaire c'est 37 millions d'euros par an. Il pourrait toucher 45 millions d'euros s'il rejoint le Real Madrid. Donc voilà les gars, la une du journal Sport aujourd'hui. Et pour finir avec le Real Madrid, on va parler de Sergio Ramos. A mené une réunion avec ses coéquipiers hier sans Solari. Le capitaine du Real Madrid a demandé 3 choses à l'effectif. Donc de l'implication malgré la perte de la Liga. Respect envers Solari, l'entraîneur, et terminer deuxième derrière le FC de Barcelone. Donc voilà ce que va viser quand même le Real Madrid pour cette fin de saison. Ensuite, cette fois-ci, regardez la une journal Mundo Deportivo en Espagne. Ça parle de Messi. Donc le Barça veut négocier avec Lionel Messi la saison prochaine pour améliorer son contrat. Donc l'accord actuel expire en 2021. Voilà, 2021 c'est la fin du contrat de Messi. Donc ils vont lui proposer un nouveau contrat jusqu'en 2022 ou 2023. Donc voilà, ils veulent reprolonger le meilleur joueur de la planète. Ensuite, à parler de Diego Maradona. Donc déjà père de 5 enfants, Maradona devrait en connaître 3 de plus après les derniers tests ADN effectués. En effet, l'ancien joueur argentin aurait eu ses 3 enfants à Cuba dans les années 2000. Donc une petite info sur Diego Maradona. Il devrait être père maintenant de 8 enfants, parce qu'il y en a déjà 5 qu'il connaissait, et 3 de plus qu'il vient de connaître sur ces dernières semaines. Une petite info sur Maradona. Ensuite, blessé au genou depuis avril 2018, Alex Oxlade-Chamberlain a refoulé la pelouse aujourd'hui avec les U23 de Liverpool, près d'un an après. Donc c'était blessé l'année dernière, je me souviens plus, c'était en quart de finale ou demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, ça faisait quasiment un an qu'il n'avait pas joué. Il a quand même loupé la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Donc le joueur anglais est sorti à la 41e minute par précaution, une blessure aux ischio. Donc c'est de nouveau blessé, aux ischio, Oxlade-Chamberlain. Donc en espérant qu'il revienne plus fort. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à l'équipe de l'Inter Milan qui fête aujourd'hui ses 111 ans d'existence. Donc bon anniversaire à l'Inter. Ensuite, on va parler de Héctor Herrera va quitter le FC Porto cet été pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Donc c'est toujours pas officiel, mais le milieu mexicain devrait quitter le Portugal pour rejoindre l'Espagne du côté de Madrid. Donc affaire à suivre. Ensuite, après le quotidien italien, donc c'est la Stampa, Marcelo qui souhaite rejoindre son ami Ronaldo s'est mis d'accord avec la Juventus pour un transfert cet été avec un beau contrat de 4 ans évalué à 12 millions d'euros par an. La paire Ronaldo, Marcelo de retour, parce qu'actuellement déjà il joue même plus avec le Real Madrid, tout le temps sur le banc. C'est Reguilón qui joue à sa place. Donc lui, il avait fait une petite déclaration qu'il aimerait rejouer avec Cristiano Ronaldo. Donc il pourrait aller du côté de la Juventus, ça fait pas mal quand même de temps qu'on entend ça. Donc il aura un accord avec l'équipe de la Juve, en plus il toucherait plus d'argent du côté de l'Italie. Voilà les gars, une info sur Marcelo. Ensuite, la FIFA a rejeté la demande de Chelsea qui avait fait appel après s'être vu interdire de recrutement pour les 2 prochaines périodes de mercato. Vous savez que le mercato estival 2019 et le mercato hivernal 2020, donc Chelsea ne pourra pas recruter. Voilà, ils sont interdits de recrutement, donc ils ont fait appel et ça a été rejeté. Donc voilà, pendant 2 mercatos, ils ne vont pas pouvoir recruter l'équipe des Blues. Ensuite, officiel, Tottenham inaugurera son nouveau stade début avril face à Crystal Palace ou Brighton. Donc l'inauguration du White Hart Lane était initialement prévue pour septembre 2018. Donc ça y est les gars, c'est officiel, Tottenham va enfin pouvoir jouer dans ce nouveau stade. Donc ça sera le premier match début avril. On ne sait pas si c'est contre Crystal ou Brighton, c'est contre une des 2 équipes.
l'équipe. Donc voilà, ils vont enfin quitter Wembley et aller jouer dans leur nouveau stade. Ensuite, les supporters d'Arsenal ont profité de leur déplacement à Rennes pour se rendre à Nantes et rendre hommage à Emiliano Sala, parce que Rennes et Nantes, voilà, c'est pas trop loin. Donc voilà, vu qu'ils sont venus jeudi en France pour le match d'Europa League, ils ont fait un petit détour du côté de Nantes et devant la Beaujoire, ils ont posé une écharpe. Donc voilà, respect aux supporters d'Arsenal. Ensuite, regardez l'affiche officielle pour la Coupe du Monde féminine qui se déroule en France dans quelques mois. Donc ça sera ça qui sera partout, on peut dire, en France devant les stades. Donc c'est l'affiche officielle. Ensuite, pour continuer avec une autre info officielle, donc David Neres remplace Vinicius Junior en sélection brésilienne. Donc c'est la première fois qu'il est appelé avec la Seleção pour le joueur de l'Ajax que j'ai découvert et qui est très bon, qui a beaucoup de potentiel. En plus, il a fait un geste technique magnifique contre Carvajal en tout début de match. Donc Vinicius Junior qui est blessé pendant 2 mois, donc il devait jouer la première fois avec le Brésil, donc c'est annulé. Donc c'est ce joueur qui le remplace. Et pour finir ce Zappy Match, donc une question très simple pour vous, qui sera le vainqueur de la prochaine Ligue des Champions, donc qui succédera au Real Madrid qui a remporté les 3 dernières éditions. Donc vous mettrez tout ça en commentaire et on peut voir tous les clubs qui ont remporté la Ligue des Champions depuis la création de cette magnifique compétition. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 714. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 715 après-demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.